depuis 2010. C'est pour ça que la Tunisie, c'est l'un des pays les plus développés en Afrique concernant Internet. C'est l'un des pays qui a l'environnement le plus favorable pour les startups, pour l'économie numérique. Si tu n'as pas une bonne connexion, et pour avoir une bonne connexion, si tu n'as pas une bonne connexion Internet, tu ne peux pas développer ni le paiement en ligne, ni les startups, ni aucune numérisation de la vie, aucune économie numérique. Tout est basé sur le débit Internet. Et pour avoir un très bon débit Internet, là, c'est qu'on a une capacité de bande passante puissante. Tu dois avoir la possibilité de te fournir en une grande capacité de bande passante d'Internet. Et tu dois avoir une source de trafic Internet importante pour avoir un très bon débit. Sans compter le réseau local qui doit être développé, câblé, fibre optique, etc. La Tunisie règle ce problème avec leurs moyens modestes depuis 2010. Le Maroc à côté, il a lancé un autre câble sous-marin Maroc Télécom. Le reste c'est Tunis Télécom, maintenant c'est Maroc Télécom. Plus récemment, c'était en 2018 je pense, ils ont lancé un projet Lucos. C'est un grand câble aussi, avec une capacité de plus de 1,2 terabits. 1,2 terabits, c'est quand même hyper important aussi, et c'est intéressant, c'est l'exact, c'est pratiquement 80% de la consommation nationale de l'Internet en Algérie. D'ailleurs, 187 km entre une ville marocaine et une ville espagnole. يعني باش نقول لكم يا جماعة شحال رانا روطار. Combien nous sommes en retard par rapport aux pays voisins. Attention, je ne me compare pas aux pays développés, où là je vous dis juste entre le retard que nous accusons entre l'Algérie, entre la Tunisie et le Maroc. C'est pour ça qu'en Tunisie et au Maroc, ils ont un débit Internet plus important et plus puissant, parce qu'ils ont fait des câbles sous-marins beaucoup plus performants, ou une organisation interne beaucoup plus intéressante, ou des opérateurs télécoms qui n'ont pas le monopole total, ils ont une partie du monopole et une partie du marché libre, et ils ont un fonctionnement de management très moderne et conforme aux standards internationaux. Nous avons عقلية ديستريش, عقلية سوناكوم, عقلية الخضرة, عقلية المارشي تاع الكاريتوس, عندنا ان كابل قديم نمشيو به, درنا دو كابل خسرنا فيهم دراهم, Medex 32 millions de dollars, وضربنا مع جماعة وما تفاهمناش معاه, ou ce n'était même pas un câble, c'était un branchement. On s'est branché vers un câble qui relie Chypre à Marseille. On a fait une émission là-dessus, vous pouvez la retrouver. Le câble Medex, il suffit juste d'aller lire l'enquête d'Algérie Part et voir et revoir notre émission là-dessus. Alpa, le serait 4% bulk, et on est obligé d'importer de l'internet depuis la Tunisie, ce qui est totalement honteux. Avec tout le respect qu'on a pour nos frères tunisiens, on n'a aucun problème à échanger économiquement, à avoir des échanges et de l'import et de l'export, mais un grand pays comme l'Algérie, cœur de l'Afrique, porte de l'Europe, il y a à 2 heures des côtes européennes, à 3 heures ou à 2 heures des principales capitales subsahariennes depuis Tamanrasset, si normalement avec nos capacités financières, on aurait pu libérer. La solution elle est simple, parce que بزاف ناس تقول احنا كي نديروا لي لايف تاعنا يقول لك خويا عبدو وشنو هما الحلول وشنو هما لي سوليوشن. Les solutions sont simples, ya jama'a. Libéraliser enlever le monopole d'Algérie Télécom. Enlever le monopole d'Algérie Télécom. Enlever le monopole d'Algérie Télécom. On a pour la 3e fois. Libéraliser le secteur des télécoms. Les privés, dire 3, 4, 5, 6, 7 privés. Les privés vont décrocher des crédits. Ils vont des investisseurs internationaux. Ils vont négocier des investissements à l'étranger. Ils vont des crédits internationaux. Ils vont des lignes de crédit depuis l'étranger. Ils vont 2, 3, 4 câbles. L'Algérie, elle peut faire 10 câbles. 10 câbles. On va non seulement satisfaire la capacité, la consommation nationale, on va l'augmenter. Au lieu d'être à 2 terabits, on peut aller beaucoup plus puissant que ça. Et on va aller jusqu'à 5, pourquoi pas 6 terabits. Et on va essayer d'obtenir 3 fois, voire 4 fois plus de capacité en bande passante par rapport à la consommation nationale que nous avons aujourd'hui. Donc, on augmentera notre capacité en bande passante et on pourra même nous-mêmes exporter de l'Internet. On peut nous-mêmes exporter de l'Internet si on avait 4, 5 câbles sous-marins reliés à 4, 5 centres de transit internationaux, à plusieurs points de fibre optique, plusieurs points avec plusieurs stations d'atterrissement, on aurait pu satisfaire la demande nationale et exporter Internet vers les pays africains, ou vers la Libye, ou vers le Mali, ou vers le Niger, et contribuer à démocratiser l'accès à Internet partout en Afrique. C'est un gâchis, l'Algérie.
C'est un gâchis. Le monopole d'Algérie Télécom, c'est un crime économique. C'est un crime contre le développement économique du pays. C'est un crime parce que si on n'assure pas le développement numérique, on ne peut pas assurer le développement économique. Il n'y a pas de développement économique sans développement numérique. Ça, le monopole d'Algérie Télécom est un véritable crime. L'autre crime, c'est que nous avons un ministère d'éthique qui est mal géré depuis notamment 2015 avec Ouda Ferron. Il faudra ramener un véritable ministre, donner les pleins pouvoirs à un véritable ministre avec une véritable stratégie. ومنازم je يخوفوا فينا l'Algérie يمشوا يخوفوا فينا à la sécurité. Là, on ne peut pas développer le paiement, pas de privé, pas d'étranger, la sécurité. Ils se sont branchés à un câble directement relié au Mossad, à l'affaire Medex, mais à la sécurité. Et quand on parle de développement numérique, avec la sécurité, il y a Mohamed, Djib les étrangers, Djib les Algériens, tu peux contrôler la donnée, il y a des équipements. L'État algérien peut facilement ouvrir le champ aux investisseurs étrangers pour développer des câbles sous-marins depuis l'Algérie, pour développer des nouveaux centres de transit, pour vendre de la bande passante, pour améliorer l'accès à la bande passante, et tu peux assurer, tu peux sécuriser des installations, comme l'ont fait les Tunisiens et les Marocains. Il n'y a rien qui est sorcier. On ne peut pas compromettre le développement du pays au nom de sécurité qui est fantasmagorique. Tous les pays du monde font dans le développement économique. Tu ne peux pas décliner la fermeture des frontières. L'Algérie, elle ferme ses frontières, numériques et réelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'un des débits les plus catastrophiques du monde. Avec des solutions qui existent. Nous avons un grand pays. L'énergie chez nous est faible. Parce qu'on a le gaz. On aurait pu convaincre Amazon, OVH, les gros hébergeurs du monde de venir installer des data centers en Algérie et pour vendre de la capacité, pour vendre des serveurs et pour louer des serveurs au site du monde entier. Avec toute la position géographique que nous avons à 2 heures de l'Europe. Pratiquement l'un des continents les plus numérisés du monde. Mais là, ما كاش لا حياة لمن تنادي، ما كاش اللي يخمم، ما كاش اللي حاب يخدم، ما كاش اللي يحب البلاد، ما كاش اللي يغيظ البلاد، ما كاش اللي عنده النيف، ما كاش اللي عنده استراتيجي، ما كاش اللي عنده une vision، ما كاش اللي عنده des ambitions. ورحنا في كيل الزيت كما يقولوا بالعامة. وقعدنا aujourd'hui l'un des pays les plus arriérés du monde, avec le débit le plus chaotique, le plus lent du monde, et avec l'utilisation la plus primaire d'Internet. Au moment où les gens ont développé des formes de paiement électronique et de paiement mobile totalement révolutionnaires, au moment où la 5G, on ne peut même pas commander en ligne, se faire livrer et payer sur Internet sans tracasserie. C'est tout simplement honteux. Ou un paiement en ligne, on n'arrive même pas à se connecter correctement pour voir un live ou là une vidéo en live ou là sur Internet ou là partager une vidéo ou là se connecter tranquillement sans avoir des crises cardiaques ou là sans être exposé à des menaces d'AVC. Je vous remercie énormément. J'espère qu'on vous a bien expliqué ce sujet technique et compliqué un peu. On a voulu vulgariser le message pour que tout le monde puisse comprendre et pour que tout le monde ne tombe pas dans le piège de la manipulation et de la désinformation. Je vous remercie énormément. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live, pour une autre émission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Prenez soin de vous, ya jama'a. Rabbi jib al-khair. ردوا بالكم على صحتكم.